Bonjour chers élèves, chers apprenants. Moi c'est Nadombera Lassani, professeur de physique-chimie. Bienvenue dans la plateforme École au Burkina. Pour cette séquence vidéo, nous allons voir le chapitre 2, la partie mécanique physique 3e, voilà, intitulé Le travail et puissance mécanique. Voilà, donc sur ce, je vous invite à suivre. Donc chapitre 2 ou bien chapitre 11, ça ne cause pas de problème. Voilà, chapitre 2, ça veut dire que c'est au niveau de la mécanique. Maintenant, chapitre 11, là, si on veut compter du premier chapitre jusqu'à l'heure, là, sans parler de domaine. Voilà, donc de toutes les façons, ça ne joue pas. Voilà, donc chapitre 2 ou bien chapitre 11. Voilà, ça dépend. Voilà, donc... Chapitre 11, le travail et la puissance mécanique. Donc, en grand 1, nous allons voir ce qu'on appelle le travail mécanique. En petit 1, définition. Voilà, comment... Bon, déjà, il faut que vous compreniez une chose. Quand on parle de travail, c'est une force qui effectue le travail. Voilà, donc comment on peut définir le travail d'une force? C'est de façon simple. Voilà, donc en 3e, généralement, on se base sur l'expression du travail pour pouvoir définir le travail d'une force. Donc, de façon simple, comment on peut définir le travail d'une force? Le travail d'une force, là, c'est le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement. De façon simple, si on prend par exemple, voici un trajet AB, voilà, donc ça veut dire que si on dépose une charge, un solide S, voilà, ça veut dire que si on applique une force, ça veut dire que si on déplace la charge de A vers B, puisqu'on a utilisé une force pour pouvoir tirer la charge avec une distance donnée. Cette distance-là, on peut dire que c'est L. Voilà, donc comment on peut définir le travail? Le travail en physique est symbolisé par la lettre W. Donc le travail, là, on prend l'intensité de la force multipliée par la longueur du déplacement. C'est ça qu'on appelle le travail d'une force. Donc le travail d'une force, c'est le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement. C'est de façon simple comme ça. Voilà, donc ici, le travail d'une force est le produit de l'intensité de la force par la longueur L du déplacement. Voilà, donc voici en gros comment on peut définir ce qu'on appelle le travail d'une force. Voilà, maintenant ici le trajet c'est AB. Voilà, nous ne sommes pas obligés de dire L1. Ça veut dire que ça peut être F multiplié par AB, puisque AB c'est une distance. Voilà, donc ça ne cause pas de problème. Soit on utilise L ou bien on utilise AB, ça dépend du trajet. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut. Maintenant, ce que vous devez retenir également, le travail d'une force est noté W, c'est important, et son unité est le
joules. Voilà. Pourquoi joules? Parce que le travail là, c'est de l'énergie. Voilà, donc toute énergie s'exprime en joules, en unité légale. Voilà, donc le travail d'une force là est noté W et son unité là est le joule. Voilà, donc ici, on peut dire que W est égal à F multiplié par L. Voilà, donc le travail W s'exprime en joules. La force F s'exprime en newton. On a vu ça au niveau des poulies. L, la longueur du déplacement, ça s'exprime en mètres. Voilà, donc ce que vous devez retenir, si vous voulez que le travail d'une force s'exprime en joules, il faut que la force F doit être en newton et la longueur du déplacement en mètres. Voilà, donc ça veut dire, c'est pour dire que si ces unités ne sont pas respectées, voilà, il faut convertir. Voilà, donc généralement la force, ça ne cause pas de problème, mais la distance là, on peut donner ça en kilomètres ou bien en décimètres, ainsi de suite. Voilà, donc ça l'élève de voir que forcément la distance là, ça doit s'exprimer en mètres et puis la force en newton pour que le travail W puisse s'exprimer en joules. Voilà, donc on peut avoir également des conséquences. Ça veut dire que W est égal à F fois L. Ça peut arriver qu'on vous donne W et puis L et puis on vous demande de calculer F. Ou bien on vous donne W et puis F et puis on vous demande de déterminer L. Voilà, donc vous devez être à mesure de pouvoir manipuler l'expression de W. Voilà, donc on va proposer comme conséquence ici F, si on veut F, ça donne W sur L. Voilà, donc ça donne W sur L. Ça peut arriver qu'on vous demande de déterminer L. L est égal à quoi? W sur F. Voilà, donc voici des formules également que vous devez retenir. Voilà, mais dans tout ça, c'est mieux de retenir ce qu'on appelle la formule de départ, que moi j'appelle souvent la formule mère. Voilà, donc si vous avez ça en tête, normalement les autres là, vous pouvez manipuler cette formule là pour retrouver les autres. Voilà, donc ce qui est important, c'est retenir ça. Voilà, donc on va continuer en nota bene. Voilà, pourquoi en nota bene? Voilà, il faut que l'élève sache quelque chose, puisque généralement la direction de la force là joue ici. Puisque on dit que W est égal à F fois L, ici, si la direction de la force là est horizontale. Voilà, donc si la direction de la force là est horizontale, ça veut dire que W est égal à F fois L. Maintenant, si la direction de la force là est verticale, en ce moment, la force F là est égale au poids P et puis la longueur L là est égale à H. Puisqu'en ce moment, on ne parle pas, quand on parle de longueur, c'est de façon horizontale, mais quand on parle d'auteur, c'est de façon verticale. Voilà, donc si la direction de la force est verticale, ça veut dire quoi? Comment savoir si la direction de la force là est verticale? C'est de façon simple. Par exemple, dans un exercice, si on vous donne l'information que, par exemple, l'élève ou bien la bonne dame en train de puiser, par exemple, de l'eau, vous voyez la puisette là, contenant de l'eau là, ça veut dire possède ce qu'on appelle le poids P. Voilà, ce poids P là est devenu, c'est la force en réalité. Le poids P n'est rien d'autre que la force. Maintenant, vous voyez la direction maintenant du poids P. La direction du poids P là est verticale. Quand c'est vertical, ça veut dire que la force F est remplacée par le poids P et puis la longueur grand L là est remplacée par la hauteur. Donc, en ce moment, on peut dire que W est égal à P fois H. Voilà, donc généralement, il faut retenir ça. Voilà, par exemple, si on dit que par exemple, il y a un véhicule qui tire par exemple une charge, vous voyez que la direction est comment? La direction là est
horizontale. En ce moment, W est égal à F fois L, mais quand on dit que, quand on parle de hauteur, ça veut dire que la direction là est verticale. En ce moment, la force F est remplacée par le poids P et puis L est remplacée par H. Donc, il faut noter ça parce que c'est important.